Salut Nikita, Salut Sébastien. comment vas-tu? Ça va, merci, ça va. Eh ben écoute, on se retrouve là pour parler de ton association, d'un mouvement extraordinaire en tout cas je trouve, qui s'appelle la Forêt des Enfants. Je t'ai découvert donc par le biais de tes projections de films et puis après on était un petit peu dans la même région, dans la région du Nord et puis j'ai pu participer justement à une de ces plantations avec des enfants et on va aujourd'hui parler de ce que tu entreprends à un niveau national, de pouvoir parler à ceux qui nous écoutent, de savoir s'ils ont peut-être eux aussi envie de s'investir et de participer à cette belle aventure, que ce soit en te parrainant ou en ayant envie d'aller un petit peu plus loin dans des plantations, peut-être dans la connaissance dans certaines communes. Voilà, je sais que des gens ont peut-être un terrain ou envie de partager ça autour d'eux, et donc on va parler de ce que tu fais pour tout simplement porter à la connaissance de chacun ce qui existe et les belles initiatives qu'il y a autour de nous. Donc je te laisse un petit peu te présenter, quelle est ton activité, et puis voilà, vas-y. Parle-nous de tout ça. Yes. Bon, c'est écrit, hein. Nikita Koussé. Donc ouais, j'ai toujours eu à cœur d'améliorer mon environnement, Mhm. tu vois. À force de rencontrer des gens inspirants, comme sur le film Carter ou même La Banderos, mon premier film. Moi, j'ai été cueilleur depuis que j'ai 12 ans, mais la vraie première cueillette que j'ai fait sérieusement, c'est depuis mes 16 ans, donc ça fait 14 ans, on va dire, D'accord. que j'ai commencé à découvrir les plantes sauvages et médicinales de la Drôme. Et au départ, j'étais très très branché plantes chamaniques, plantes de guérison en fait, hein, Mhm. parce que ça m'intéresse beaucoup d'améliorer la qualité de vie des humains D'accord. et de manière la plus naturelle possible, même si c'est un peu un terme fourre-tout, nature, parce que en fait tout est naturel dans la mesure où Oui, on oui. est la nature. Même cet ordinateur, cet écran, ça vient tout de la terre, donc voilà. Euh, donc tout est naturel. C'est pour ça que ça me fait marrer sur les tubes de dentifrice, tu vois, quand c'est écrit 96% d'origine naturelle, je fais, bah en fait tout est naturel les gars, donc bon. Même une ogive nucléaire, tu vois ce que je veux dire. Quelque part, oui, oui. Voilà. Donc c'est juste après, c'est une question voilà, qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour la vie, mais bon. Et bref, donc je me suis mis à planter des arbres Oui. parce que il y a des gens qui m'ont inspiré, notamment Maxime Rouault, qui est dans le film Carter, qui est un concepteur de forêt fruitière, Ok. qui est devenu un ami, euh, qui greffe, lui, il plante et il greffe plus de 1000 arbres fruitiers par an, tout seul, Ok. chez des gens, pas que chez lui. Il a un lieu, hein, à lui où il vit et où il a planté plus de 1000 arbres. Mais par an, il conçoit aussi, et, oui, il conçoit des forêts fruitières, mais chez les gens, tu vois. Ok. Et je me suis dit, waouh, enfin, c'est génial, tu vois. Et en parallèle, je rencontrais Ernst Zürcher, Oui. qui est un ingénieur forestier qui lui est beaucoup plus connu et qui a écrit beaucoup de bouquins et qui est très connu et qui m'a fait l'honneur d'être dans mon film Carter à l'époque, qui est venu de la Suisse, assez frais, parce qu'à l'époque, j'avais pas de quoi défrayer mes intervenants Ouais. il m'a tout de suite répondu. Il m'a tout de suite dit oui. Et je lui ai dit, par contre, j'ai pas d'argent, je suis désolé, parce que tu sais, j'étais à l'époque, j'avais pas de moyens. Et puis, des films indépendants, malheureusement, l'argent, il faut avant. Sauf que, ben, t'as pas de matière, les gens vont pas te donner d'argent, tu vois. Eh Parce oui. qu'ils vont te dire, bah, attends, je te fais pas confiance comme ça sur rien, tu vois. C'est ça. Enfin, très peu de gens vont te faire confiance sur rien. Et c'est là d'ailleurs que tu reconnais aussi ceux qui t'ont soutenu dès le début, ou alors ceux qui te soutiennent une fois que ça marche. Et ça, c'est important, tu vois, de garder ce cercle, en fait, dans les projets aussi importants que la Forêt des Enfants. J'ai gardé un noyau dur qui était Mhm. là depuis le début. Les gens qui m'ont aidé, même quand on n'était pas politiquement correct, même quand on n'était pas passé à la télé, même quand on n'avait pas eu d'argent encore au début, j'ai gardé ce noyau dur de gens qui nous aidaient parce qu'ils ont compris l'essence du mouvement. Parce qu'avant d'être une association, c'est un mouvement. Et un Exact. mouvement, c'est libre. Et un mouvement, c'est inarrêtable et c'est en perpétuel mouvement. Et la Forêt des Enfants, avant d'être une association, c'est un mouvement et c'est presque une quête spirituelle, tu vois. Mais ça, je le dis pas tout le temps, tu vois. Je le dis quand je peux parler à quelqu'un qui peut comprendre ça.
Parce qu'il faut s'adapter au niveau de langage et à la conscience de chaque personne, je pense. Bien sûr, oui, Et oui. c'est pas de la manipulation, c'est juste qu'on C'est se s'adresser comprend. avec le bon vocabulaire à la bonne personne. Ouais. C'est adapter son discours à la façon dont il va être compris aussi. Et Parce oui. que si tu as une personne qui a tel niveau de conscience, et je fais pas de... Là, je dis pas qu'il y a plus de bien ou de mal, mais si tu as une personne qui est cartésienne, tu vas lui parler avec ses termes pour qu'elle comprenne dans ses termes. Si tu as une personne qui est pas cartésienne, tu vas lui parler... voilà. Et moi, j'adapte en fonction aussi Oui, puis c'est surtout que le mouvement a plusieurs aspects, que ce soit le côté de travail de la terre, d'aller à la cueillette, et puis tu as le côté aussi cette communion avec la nature, le fait de regarder les cycles, de voir grandir, et puis la transmission. Donc tout ça, il y a plusieurs aspects et chacun a des petites prédispositions. Et donc oui, il faut pouvoir s'adresser à chacun Ouais, avec c'est ça. ouais. Donc, maintenant, pour parler plus terre à terre, pour parler de choses plus concrètes, pourquoi planter des arbres? Parce que, euh, bon, les arbres, c'est grâce à eux qu'on respire, c'est grâce à eux qu'on... Bah moi là, tu vois, je suis dans une cabane en bois enfin, qui est presque perchée dans les arbres. Ça nous loge, ça nous chauffe, ça nous fait respirer, ça filtre notre eau. Ça participe à créer les précipitations en Amazonie. S'il n'y avait pas l'Amazonie, il y aurait sûrement, tu vois, enfin, d'après Ernst Zürcher notamment, c'est grâce à la forêt amazonienne qu'il pleut en Amérique du Sud, tu vois. D'accord. Ouais. Donc quand même, je veux dire, c'est grâce aux arbres qu'on en est là aujourd'hui. Ils permettent la L'eau, vie sur la terre, ils permettent vraiment de pouvoir agir sur notre environnement en fait. Ils font partie intégrante voilà. de l'environnement. Je pense que sans les arbres, on ne pourrait pas exister. Sans les arbres et les champignons. Parce que au départ, je crois que les champignons sont là avant. Oui. Donc en fait, on est plus ou moins les descendants. Dans l'échelle du vivant, j'entends. Oui, Dans oui, l'échelle du oui. vivant global, on est les descendants des champignons et des arbres. Et de l'humus. La Après, je sais bactérie, pas. voilà, on part jusqu'à Voilà. la Je sais, bactérie et voilà. voilà. Après, l'œuf ou la poule, je sais pas. Je pense qu'avant ça, on vient de la mer. Mais bon. Ou du père, d'ailleurs, on ne sait pas. Tu perds. Voilà, l'œuf ou la poule, ça, j'ai pas la réponse. Mais tu vois, tout ça pour dire que j'ai un éminent respect, un immense respect pour le végétal. Et, et Et donc c'était pour moi... Oui, pourquoi dis-moi. planter des arbres? C'est ça en fait, c'était ça. Pourquoi planter des Oui. arbres? C'est ce que tu expliquais. Pourquoi? Ouais. Vas-y, vas-y. je, Pardon, je je, croyais que tu je te réfléchissais laisse du la coup parole aussi. et que tu cherchais. Yes. Mais non, vas-y, vas-y, je Bah, te laisse pourquoi finir. planter des arbres? Alors nous, on plante principalement des arbres fruitiers parce qu'on a aussi cette... Bah, pour un enfant, c'est plus parlant de planter Oui. des groseilles que de planter un pacanier. Oui, un pacanier, c'est des noix de pécan, pardon. Mauvais exemple. Un plaque Pour un minier. enfant, ça va être plus parlant un pommier Eh oui, que un chêne liège, tu vois. eh oui. Pourtant, le chêne liège a plein de propriétés, même thérapeutiques, mais il a pas ce côté, tu vois, je vais manger ma framboise derrière ou ma groseille ou ma mûre, qui peut être plus excitant dans la mesure où là, ça va faire marcher tous les sens d'un adulte comme d'un enfant, puisque Eh ouais. ben, le goût, l'odeur, et en effet, comme tu disais, il y a cette histoire de la transmission, et ça, ben, en fait, tout est parti du fait que moi, je faisais des tournées partout en France tout le temps. Enfin, de mes films, j'allais toujours à droite à gauche projeter mes films, on m'invitait à droite à gauche. Et à un moment, je me suis dit, mais ton impact carbone, mon gars, il est ridicule. Enfin, il est horrible, quoi. Tu vois. Alors, comparé à un super tanker, c'est, voilà. Tu Évidemment, vois, mettons comparons ce qui est tout sur comparable. une échelle. Un super tanker sur un aller-retour, il pollue comme une bagnole pendant 50 ans. Moi, mes petits déplacements, c'est rien du tout. Les émissions de gaz de CO2, c'est l'agriculture, l'industrie en premier, et après, bien loin derrière, l'échelle individuelle. Mais on a tendance à faire culpabiliser les gens en leur disant que s'ils éteignent la lumière de la cuisine, la planète sera sauvée, tu vois. Mais ça, c'est du greenwashing et c'est du brainwashing aussi. Exact. Moi, je trouve que le greenwashing est une bonne chose. Et je vais m'expliquer. Alors vas-y. Parce que
on a reçu de l'argent avec la forêt des enfants de gens qui étaient, mais qui nous ont dit on fait du greenwashing. On a un budget greenwashing. Ok. Mais ces gens-là étaient conscients que c'était du greenwashing et ne voulaient pas faire du greenwashing au sens pas noble du terme, tu vois, vraiment au sens le plus dégueulasse que ce soit, parce que en fait c'est jouer sur la bonté humaine pour faire de l'argent, tu vois, ou pour se racheter une conscience, tu vois. Exemple, McDonald's qui est chez Énergie Verte pour dire, voilà, nous on consomme de l'énergie verte. C'est du greenwashing Voilà, qui un est exemple concret. poudre de Voilà. perlimpinpin. Voilà. Alors que Eh bien, là, je me suis dit, ça existe le greenwashing, tu vois. Ce serait un déni de ne pas le voir. Et on a reçu de l'argent d'entreprises qui avaient un budget greenwashing, mais qui voulaient le faire de façon intelligente. Et qui ont dit, vous, votre démarche à la forêt des enfants, elle est intelligente. Et on sait que ça va fructifier. Pour utiliser la métaphore filée du fruit, ça va s'enraciner comme mouvement, ça va pousser tranquillement, et puis ça va fructifier, et puis ça va se multiplier. Parce que souvent, ce que je rappelle, c'est qu'un arbre peut en donner des dizaines de milliers de graines, et que si on plante tous les pépins de pommes, bien sûr, on va pas avoir 100% de taux de réussite, mais si chacun se met demain à planter un arbre chez lui, en fait, on enraye déjà beaucoup de problèmes en termes d'autonomie, en termes de dérèglement ou de réchauffement climatique, en termes de conscience, puisque en fait, dès lors qu'on plante un arbre, on prend aussi conscience, on met les mains dans la terre, on prend conscience que c'est bon pour nous d'avoir les mains dans la terre, d'être connecté à la terre, qu'on est des terriens, que le mot homme vient du latin humus, tu vois, du latin homo, qui est dérivé lui-même de humus, et parce que suivant la légende, et la légende étymologiquement ça veut dire ce qui mérite d'être lu, et donc selon la légende, l'homme serait créé à partir de la terre, tu vois. Et ce qui est pas faux, puisque scientifiquement, si on regarde, on a de l'or, on a du cuivre, on a du fer, on a tout ce que la terre en fait a en elle. Nous, on est un peu comme un miroir, ou oui, en tout cas, les outils présents au plus petit se trouvent en nous comme dans la terre. Comme tu le disais tout à l'heure, tout est de nature. Et effectivement, le véhicule, lui, est fabriqué à partir du matériel disponible sur la Terre. Oui. Voilà. Et merci d'utiliser le mot véhicule, parce que ça me rappelle quelque chose que m'ont appris les plantes d'ailleurs, parce que ça a été les plus grands enseignants de ma vie, et c'est pour ça que c'est assez impossible pour moi d'expliquer pourquoi j'ai fait la forêt des enfants de manière rationnelle. Parce qu'en fait, tout est parti de quelque chose de très irrationnel. D'une voix. Qui n'était même pas une voix physique. Qui est juste une phrase que j'ai reçue un matin qui m'a dit « Tu vas planter des arbres avec des enfants et tu vas appeler ça la forêt des enfants. » Et je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce message, mais je sais que si je le faisais pas, je passais à côté de ma vie. Tu vois ? En tout cas, ça a impacté le reste de ta vie, puisque tu t'es lancé dans cette aventure, et cette aventure prend une dimension qui devient prenante pour toi, mais qui touche beaucoup de monde aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, et je le répète, vous êtes passé à la télévision, donc il y a eu un reportage sur la chaîne Gulli avec les enfants, où on a pu voir cette plantation d'arbres, et la joie que les enfants en avaient. Toi qui es donc aussi en train de faire un film documentaire là-dessus. C'est ça aussi, donc c'est en train de générer toute une énergie, de générer toute, qu'est-ce que je veux dire, des gens qui vont travailler autour de tout ça, pas une industrie, mais en tout cas quelque chose qui va se faire. Il y a des choses qui sont en mouvement là-dessus pour aller impacter. Donc forcément, une fois que tu as commencé à mettre la locomotive sur les rails, écoute, maintenant ça roule, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour parler concrètement, en 2 ans, avec des hauts débats financiers, on a réussi à planter plus de 1000 arbres fruitiers, plus de 500 petits fruits, donc groseilles, cassis, caseilles, etc., framboises. Et ça représente 24 vergers conservatoires avec uniquement des variétés anciennes, rares et rustiques. Et j'insiste là-dessus, et c'est là où je vais reparler juste
3 secondes de greenwashing, c'est que souvent, on nous dit oui, nous, dès qu'on coupe un arbre, on plante un arbre. Ok, alors, on s'arrête tout de suite. Vous coupez quoi comme arbre? Vous coupez combien d'essences différentes? Sur combien de surfaces? Et vous replantez quoi comme arbre? Et Eh oui, sur les arbres que vous replantez, combien il y a d'essences? Combien reprennent? Et qu'est-ce que vous allez faire de ces arbres une fois qu'ils seront grands? c'est ça. Est-ce que vous allez les recouper? Est-ce que vous allez faire de la monoculture? Est-ce que la forêt, soi-disant, que vous coupez pour refaire une forêt, c'est une forêt industrielle qui va durer 20 ans? Aujourd'hui, le prix d'un arbre fruitier, pour parler vraiment concrètement là, si tu l'achètes à une pépinière française, ça va être entre, si tu prends un noisetier, ça va être 13 euros par exemple, entre 13 et 20 euros, ça dépend de l'âge de l'arbre aussi. C'est Si ça. tu prends un arbre greffé de 2 ans ou d'1 an et demi, tu vas en avoir pour entre 20 et 50 euros. Un pommier, ça va être 20 balles, entre 20 et 50. Un asiminier qui est un manguier rustique, qui est un peu plus rare, moins connu, Asimina triloba, le nom latin. L'asiminier qui est un arbre qui vient d'Amérique du Nord, qui pousse, il me semble, dans les bas-fonds du Missouri ou du Mississippi, en tout cas une des deux, rivière ou fleuve, pardon. Eh bien, c'est une mangue rustique qui pousse à moins 25 degrés et qu'on peut avoir chez nous, qui a été abandonnée par les industriels dans les années, pareil, 80, fin des années 80, parce que le fruit ne se conservait que 3 semaines. Et c'était pas suffisant pour l'industrie, tu vois. Sauf que pour une échelle locale, c'est fou, 3 semaines, C'est ça. tu vois. Ouais. Donc nous, on plante pas mal d'aziminiers. Quand on a le budget, on plante des aziminiers. Parce que c'est pas non plus des arbres faciles à entretenir. C'est pas des arbres niveau 1, quoi, entre guillemets. C'est pas, tu le plantes et il se gère comme un pommier poirier, tu vois. Non, c'est un arbre qui supporte pas le plein soleil les premières années, des choses comme ça. Donc nous, on vient apporter cette expertise à des gens comme des entreprises ou des associations, des écoles, des lycées, des associations de famille en IEF aussi, en instruction en famille. Ça, oui. On a planté autant chez des particuliers qu'avec des mairies, qu'avec des écoles. Dans le futur, il y aura avec des collèges, des lycées agricoles. Le but, c'est de sensibiliser les enfants, évidemment, puisque c'est eux l'avenir. Et que, comme tu as dit, moi, je suis papa et toi aussi, donc forcément, on est sensible à l'avenir. Moi, j'ai transformé mon éco-anxiété en éco-action, tu vois. C'est ça. Tu vois, je Ouais, me je suis suis dit, bon, d'accord, ouais. ouais, j'ai une anxiété, évidemment, on fait que nous rabâcher qu'on va crever dans 50 ans, donc c'est normal, tu vois. Donc, si tu n'agis pas à un moment, c'est que t'es un peu psychopathe, tu vois, je veux dire, ou alors c'est que tu kiffes le fait que l'humanité va s'éteindre. Et de toute Et façon, c'est sûrement ce qui nous attend dans tous les cas. C'est le cycle de la vie, je veux dire, toute chose qui naît va mourir. c'est Mais ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir pour le bien de nos enfants à notre échelle, en tant que petit colibri, tu vois, faire notre petite part, notre petite goutte. Et moi, c'est ça que je fais, c'est-à-dire qu'on a planté, oui, sur l'échelle nationale, 1000 arbres, c'est pas 1500 avec les arbres, non, enfin les petits fruits, c'est pas énorme. Mais n'empêche que 24 vergers conservatoires de variétés anciennes, rares et rustiques, qui sont reproduits dans 24 lieux différents de France, à vrai dire, aujourd'hui, ce sont des jardins, des futurs jardins de pied-mer qui peuvent devenir à terme des exact, micro-pépinières. c'est ça. Et donc le but c'est ça. En fait, il faut pas tout de suite penser trop gros. Non, au départ une graine, pour prendre l'exemple du châtaignier, une châtaigne c'est grand comme as, et à l'arrivée ça peut faire 30 mètres de haut, tu vois. Donc moi je m'inspire aussi des arbres. Je m'inspire de leur patience, de leur lenteur, du fait comment ils s'enracinent, tu vois, du fait que comment ils vivent la mort aussi, que la mort d'un arbre peut nourrir la vie d'un autre. Que l'expérience d'un arbre, et on revient à ça, mais l'expérience d'un arbre peut enrichir les autres arbres autour, puisqu'on a Exact. découvert la force qui communique, même si pour moi c'est évident que la plus grande technologie, elle existe déjà, et c'est Ouais. une forêt pour moi. Parce que arriver, tu vois, enfin, quand t'as des gens qui disent, oh, on sait pas comment stocker du carbone, bah en fait, regarde une forêt, mon gars. Enfin, la nature sait le faire de stocker du carbone depuis la nuit des temps. À une époque, sur Terre, il y avait trop de carbone et on pouvait pas vivre nous. Mais ça veut pas dire que la Terre, elle vivait très bien, tu vois. Mais nous, pour qu'on puisse apparaître sur Terre, il a fallu qu'il y ait du carbone stocké. Et puis, mais sans carbone, il n'y a pas de vie non plus. Et on est, je crois, composé à plus de 20% de carbone. Donc
enfin CO2, pardon, de dioxyde de carbone. Mais il me semble, non, de carbone. Enfin bref, je suis pas scientifique, tu vois. Euh, mais ouais, on plante des arbres, pourquoi? Bah, pour toutes ces raisons, parce que c'est bon d'avoir des fruits locaux à l'échelle locale. On se ressente de plus en plus vers le local parce qu'on a bien compris que les solutions, elles sont locales. Je dis pas qu'on doit se fermer au monde, mais je dis juste qu'on doit recentrer nos modes de production localement. Moi, personnellement, qui ai travaillé 12 ans en maraîchage bio, je me rends bien compte qu'effectivement, si sur nos bords de route, on avait des arbres fruitiers, sur un peu partout, les gens ont beaucoup d'arbres qui vont être très jolis, mais sur un terrain assez grand, on peut mettre un fruitier, deux fruitiers. Et les gens maintenant se plaignent parce que s'ils mettent un pommier, les pommes, quand elles tombent par terre, eh ben, elles pourrissent par terre, mais ils préfèrent aller les acheter au supermarché et plutôt que de les récolter, de les ramasser et d'aller les proposer aux voisins ou de faire des compotes. On a oublier tout ça, le fait de pouvoir manger ce qui était à disposition en abondance naturelle et ce qui est bon, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on mange local, il y a aussi le côté énergétique du local qui fait que ce qui a poussé à côté de soi a une certaine énergie qui est au même diapason que soi, et donc quand on l'absorbe, c'est quelque chose qui est plus sain et facile pour soi. De la même façon où quand on mange quelque chose qu'on a fait nous-mêmes pousser, il y a aussi cette attention qu'on a pu porter qui est très importante, puisque derrière, eh bien, il y a un échange qui se fait et on va en ressentir. Ce que je veux juste dire, c'est la petite image sur la patience du jardin. C'est vrai que chaque année, quand tu fais du potager, tu peux faire des choses différentes. Mais avec les arbres, c'est très différent. J'ai cette image, tu sais, d'un côté sur une BD, tu as le papa qui plante un arbre avec son enfant, et puis sur l'autre image, Ah tu vois cet oui. enfant qui est devenu papa lui-même et qui Ouais. balance son fils à lui sur une branche que il a plantée quand il était petit. Donc c'est à ce niveau de patience-là dont on parle. C'est une vision à long terme. L'arboriculture, c'est des choses qui sont à long terme, et c'est un investissement sur l'avenir. Comprendre comment ça fonctionne, le fait de planter une graine, combien de temps ça prend de faire un arbre qui va pouvoir donner des fruits, lui aussi, dans quelle mesure. Enfin, tout ça, c'est observer la nature telle qu'elle est faite, comment elle est faite, ce qu'elle nous propose et quels sont pour nous-mêmes nos chemins de réflexion sur la vie qu'on mène. Et c'est autant enseignant pour nous qui grandissons malgré notre âge au fur et à mesure. Et je pense que les gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans ont encore ce même émerveillement, et on voit beaucoup de personnes plus âgées qui n'arrêtent jamais de faire du potager, puisque c'est quelque chose qui s'inscrit dans un rythme naturel. Et là, le fait de pouvoir l'inculquer à des enfants, en tout cas, montrer que c'est possible, montrer que ça existe. Peut-être que quand nous étions plus jeunes, on avait facilement accès à ces jardins potagers que les grands-parents avaient. Et aujourd'hui, très peu de gens de notre génération font du potager ou incitent, voilà, vont faire une excursion dans une ferme pédagogique, mais ça va être quelque chose de au même terme qu'un zoo peut-être, ou une visite d'un musée, alors que finalement ça appartient à chacun de nous. Et le fait d'aller à l'extérieur et de voir que c'est pas compliqué, que la main verte n'existe pas, en tout cas pour moi, la main verte n'existe pas, c'est juste l'attention qu'on va y donner et se dire, bah oui, c'est possible, on fait partie de ce même ensemble, et ça fonctionne très bien quand on met une graine et de l'eau, tout pousse. Ouais, ouais, c'est clair. Beaucoup d'amour et ouais, de l'attention. Bah, c'est un peu vrai pour la guérison aussi, hein. L'amour a une place essentielle dans la médecine. Pour moi, il n'y a pas de médecine s'il n'y a pas d'amour. Tu vois. Pour moi, là, il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas d'amour à un moment. Et, et la nature est notre école, en fait. Notre première école, avant d'être l'école institutionnelle qu'on connaît, c'est la nature. Notre école, c'est la vie. Notre école, c'est l'expérience du grand tout, comme les Indiens d'Amérique du Nord peuvent l'appeler, tu vois, le grand tout, le grand esprit. Certains l'appellent Dieu, certains l'appellent Allah, certains l'appellent Yahvé, mais à l'arrivée, on parle tous de la même énergie. Et c'est dommage de se diviser alors qu'en fait, on parle tous de la même chose. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais tout ça pour dire, ouais, l'école, la première école, c'est la nature. Et donc, pourquoi dans nos écoles, on n'est pas plus connecté à la nature? Et ça, je me suis posé la question. Et j'ai trouvé la réponse. Malheureusement, elle n'est pas très sexy. Mais en fait, ça vient de notre histoire de France, en fait. Hein, enfin, de l'histoire du monde, mais la France et l'Europe ont un peu orienté le monde vers où on est aujourd'hui, historiquement. Et donc ça, j'y réponds
par l'intermédiaire de Thierry Gigourel dans l'épisode 2 de Guérisseur du Monde. Au début, Ouais. on fait un flashback sur l'époque des druides Ouais. et des chouans et des païens, et donc de nos ancêtres les Celtes. En tout cas, je parle pour nous en Europe. Parce qu'en fait, souvent, j'ai été voir ailleurs, tu vois, j'ai été en Amazonie, puis finalement, en Amazonie, les plantes m'ont dit, mais regarde chez toi, t'as autant de sagesse chez toi. Tu vois, t'es venu à l'autre bout du monde pour apprendre des choses que t'aurais pu apprendre chez toi. Ça a été un de mes premiers enseignements. Et L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. ouais, voilà. Elle n'a pas la même Voilà. espèce, mais ouais. La lavande est tout aussi puissante peut-être. Oui, oui. Ouais. Ah oui, et c'est marrant parce que c'est en Amérique du Sud que j'ai eu une révélation par rapport à la lavande, à l'huile essentielle de lavande. Mais et que j'ai compris aussi que là-bas, pendant les cérémonies, ils utilisent des huiles essentielles pour se protéger. Ils utilisent la fumée pour se protéger aussi parce que. Mais voilà, bref, là je vais pas trop digresser parce que c'est plutôt le sujet cinéma, guérisseur du monde Ouais. et pas la forêt des enfants. Mais même si pour moi, à l'arrivée, tout est lié, si tu veux, parce que ce chemin initiatique des plantes m'a mené à prendre conscience que je devais planter aussi. Et le règne végétal m'a beaucoup appris. Ouais. Beaucoup de plantes m'ont beaucoup appris. Des plantes qu'ils appellent d'ailleurs des plantes maestras là-bas, des plantes maîtresses, mais dans le sens où sont des maîtres, des maîtres d'enseignement, des plantes, des enseignantes en fait, des enseignants ou des enseignantes. Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sexe non plus chez les plantes, enfin ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, pour mettre des mots dessus, ce serait ouais, des plantes qui nous apprennent des choses. Et comme elles m'ont appris des choses, je me suis dit, bah ouais, mais moi je dois les transmettre. Donc j'ai fait ma série Guérisseur du Monde. Et puis j'ai commencé à projeter mes films. Et après, je me suis dit, mais c'est génial. Moi je suis très flatté de voir 70 personnes le cul sur une chaise devant un de mes films. C'est super pour l'ego. Tu vois, et c'est super pour les gens qui sont dans le film, qui m'ont fait confiance. Exact. Eh oui. Mais comment aller plus loin? Et c'est là que moi j'étais en plein questionnement dans cette tournée de 2021, de octobre-novembre 2021. Je me disais, mais je plantais déjà des arbres à l'époque, hein. J'avais déjà planté un peu plus de 1000 arbres, tu vois, tout seul, mais enfin ou avec des amis. Mais je me disais comment on fait pour utiliser, euh, tirer un max de jus du fait qu'on se réunit ensemble, on se Eh oui. réunit, on est dans les mêmes énergies, on a envie de faire les mêmes choses, de construire les mêmes choses, on a les mêmes idéaux, et même dans nos différences, on arrivait à trouver tu vois, des choses où on arrivait à faire la part des choses, à se dire, bah, on n'est pas d'accord là-dessus, mais par contre, là-dessus, on est sur les Eh oui. fondamentaux, on est d'accord. C'est ça. Tu vois, sur le fait qu'il faut prendre soin du vivant, qu'on veut un meilleur avenir pour nos enfants, on sait qu'il faut agir. Ouais. Donc, on a réussi à agir, et donc, à un moment, un matin, suite à une projection, le lendemain d'une projection, justement, où j'étais rentré assez tard chez moi, enfin chez moi, dans un appart qu'on me prêtait, pardon, dans le nord, justement, vers Lille d'ailleurs. Et c'est là, le lendemain matin, que j'ai eu cette phrase, tu vas planter des arbres avec des enfants et tu vas appeler ça la forêt des enfants. Et je ne saurais pas expliquer quelle intelligence m'a dit ça. Puisque, en réalité, l'intelligence, c'est pareil, c'est pas un cerveau. Tu vois, les arbres sont intelligents, mais ils n'ont pas de cerveau. Eh oui, oui. Les, la vie est intelligente. Notre corps, tout ne passe pas par le cerveau. Il y a une forme d'intelligence qu'on ne peut pas palper par le mental. C'est peut-être même venu du plus profond de toi-même, Peut-être, ouais, sans aller mettre le doigt sur l'extérieur ou quelque c'est chose qui clair. pourrait être transcendant ou spiritueux. Peut-être Ouais, en toi-même, c'est ressorti une aspiration profonde qui t'a dit, bah ouais, écoute, ouais, ça me parle, et puis finalement, je vais le faire parce c'est que ça. c'est là, j'observe, Ouais, je vois, je le ressens, et allons-y, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. C'était comme une petite voix intérieure, et en même temps, je me disais, mais attends, enfin, pourquoi tu vois, Ouais. pourquoi la forêt des enfants aussi, tu vois, pourquoi ce nom? Bon, en même temps, ça tombe sous le sens, et aujourd'hui, c'est évident. Mais c'est venu très spontanément, tu vois, Ouais. et de manière presque, ouais, ouais, incompréhensible, quoi. Mais j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Ouais. Donc, le 7 décembre, c'était que j'ai eu cette phrase. Et le 16 janvier 2022, on plantait le premier verger comme conservatoire. Ouais. Chez Maxime Rouault, justement, qui est le D'accord. concepteur de forêt fruitière. Parce que je me suis dit, bah, s'il y a bien un endroit où je dois commencer, c'est chez un planteur, tu vois. Eh oui. Parce que moi, Maxime, ça a été comme
comme un grand frère ou comme en tout cas un enseignant. Parce que lui, tu vois, il faisait ça de manière totalement bénévole hein, aussi, de planter des arbres. Et moi, cet hiver-là, j'ai dépensé à l'époque 10 000 euros. Hein, alors, dont sur ces 10 000 euros, il y avait 5 000 à moi, un peu plus de 5 000 à moi, pour acheter des arbres et pour offrir ces moments-là aux enfants qui, à l'époque, il faut le rappeler, n'avaient pas le droit de sortir sans masque, n'avaient pas été complètement traumatisés par la manipulation mentale qu'on a tous subie qu'on a essayé de nous imposer lors des 2-3 dernières années. Et donc, il y avait aussi cet enjeu de la santé mentale des enfants qui, pour moi, était au centre, puisque j'ai un enfant, tu vois. Et je me suis dit, les adultes, c'est pas aux enfants, et là-dessus, on était d'accord avec les mamans loups, c'est pas aux enfants de faire attention aux adultes. Eh oui. C'est aux adultes de faire attention à la santé mentale des enfants. Et quand on a fait culpabiliser des enfants avec, tu sais, tu vas tuer ta grand-mère parce que t'as pas mis ton masque au repas de famille, ça a traumatisé des enfants. Et aujourd'hui, les cas psy, ils explosent, tu vois. Et donc moi, à l'époque, je me suis dit, wow, je voyais le truc venir et je me suis dit, bon, tu pourras pas te regarder dans une glace si tu fais rien, tu vois. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc ça a gambergé pendant la tournée, ça c'est venu sous cette forme-là, et je me suis dit bah maintenant il y a plus à blablater, il faut agir. Et donc on a commencé à planter, tu vois. Ouais. Et avec mes propres deniers au départ pour lancer la machine. Et oui. Aujourd'hui, donc cet hiver-là, le premier hiver, on avait fait 13 plantations. Donc on a été ultra productif, mais on a fini l'hiver. Bah moi j'ai fini l'hiver en DT à plus de 2000 euros. Et je me suis dit, bah ouais, c'est bien, c'est super. Sur le plan de l'âme, je suis milliardaire. Mais par contre, sur le plan de mon compte bancaire, mon banquier, il est pas du même avis, tu vois. Mais je m'en fous parce que la vie d'un banquier m'importe peu, en fait, à vrai dire. Parce que je sais que le jour où je reçois 10 000 euros sur mon compte, c'est le premier à m'appeler. Mais le jour où je lui dois des agios, c'est le premier à m'appeler aussi, tu vois. Eh oui, oui. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas que je viens d'une famille qui a connu, je dis pas qui est triste, qui est pauvre, mais qui a connu la pauvreté. J'ai connu la richesse, j'ai connu la pauvreté, et donc je sais d'où je viens, je n'oublie pas d'où je viens, et j'ai offert cet argent-là, même si je me suis retrouvé endetté, certes, on me l'a rendu au centuple, à vrai dire, par la suite. Il a juste fallu que j'ai assez confiance en moi et en le monde, à vrai dire, parce qu'il faut à un moment lâcher prise quand tu fais des trucs bénévoles. Ah, si tu es bénévole, tu le fais pour toi. Sinon, tu le fais pas. Ouais, c'est ça. Si t'es bénévole, voilà, tu le fais pour toi, tu le fais parce que tu y trouves un sens et que ça te nourrit. Et c'est pour ça que, au-delà du fait que j'ai fini endetté, j'ai dit ouais, on a quand même fait 13 vergers, tu vois. C'est énorme. Alors oui, j'ai perdu 2000 euros dans l'histoire qui m'ont été rendus par la suite au centuple, mais à l'arrivée, j'étais là, waouh, on a co-créé avec tous les gens qui étaient sur les plantations quelque chose qui n'a pas de valeur matérielle en tout cas. Ouais. Qui a une valeur qui est même pas matérielle, qui est au-delà de l'argent, puisqu'il y a des enfants un an après que j'ai recroisés et ou des parents d'enfants ou des enfants qui m'ont dit waouh, je me rappelle encore, c'était trop bien, moi j'ai replanté des arbres depuis, ou alors les parents qui me disent non mais moi ils m'en parlent encore, ils me disent encore c'était trop génial parce qu'on faisait en plus un petit concert avec Dorian Sorio, mon ami musicien, on leur faisait un petit concert, je leur projetais un petit film, tu vois. Parce que voilà, je faisais mes projections au début toute seule, et après je me suis dit non mais attends, tu peux pas projeter des films qui te disent planter des arbres et ne pas le faire. Il y a quelque part une dichotomie qui était trop importante pour moi, pour que je puisse bien le vivre. Moi j'ai besoin d'être cohérent, j'ai besoin d'être aligné. En tout cas à ce stade de ma vie, je l'ai pas toujours été, mais en tout cas à ce stade j'ai besoin d'avoir un sens dans ce que je fais et que mes actions aient un impact positif dans la mesure du possible. Et je tends à aller vers une meilleure version de moi-même sans que ça devienne une pathologie, un TOC, tu vois. C'est-à-dire, là, j'ai pas fait de sport depuis un mois, je vais pas pleurer parce que, tu vois, m'auto-culpabiliser parce que j'ai pas fait de sport et que, voilà. Mais je vais pas non plus me laisser aller
C'est-à-dire que là, je sais que je dois reprendre, tu vois. Donc, j'arrive enfin, à 30 ans, j'arrive à avoir un équilibre, tu vois, dans ma tête, dans ma motivation, et ça fait du bien, tu vois. Ah oui, Ça je fait du comprends. bien de se dire, on arrive à se nourrir soi et en même temps à faire du bien aux autres, tu vois. Euh, mais d'abord, soi. D'abord Encore soi. une fois, ce truc. Ouais. D'abord soi, parce que si tu sais ce qui est bon pour toi, et si tu t'aimes et si tu fais ce que tu aimes, par effet domino, par effet boule de neige, par effet de vibration, la pierre qui tombe dans l'eau et qui fait les vibrations autour, les cercles autour, bah moi je pense qu'on est, ouais, d'abord au départ, avant d'être l'émanation de cette pierre, on est cette pierre qui tombe dans l'eau. Et une fois on est tombé à l'endroit où on voulait tomber, ou tu vois, où on a choisi de tomber à cet endroit-là, c'est que là qu'on va pouvoir commencer à rayonner notre plein potentiel, tu vois. Ouais. Ouais. On est tombé à l'endroit où on devait tomber et finalement Ouais. on va y rester un certain temps, mais ça va en découler tout un tas de choses, un chemin qui va Mm. se déverser partout et qui va transpirer sur les autres. Et c'est ça, c'est la conséquence sera ça sera une suite d'événements qui vont suivre à la suite de ce que tu as pris comme départ. Finalement, je vais planter des arbres et ça sera, Mm. j'appellerais ça la forêt des enfants. Et derrière, ça a une grande portée et peut-être même on ne touche pas encore Non. l'immensité de la portée que ça pourrait avoir. Ouais. Ouais. Et là, j'aimerais juste aller un peu plus loin dans comment on fait. Qu'est-ce que moi, je t'ai déjà posé la question et donc je le sais, mais il faut que tu le dises, comment on peut faire si on a envie pour t'accompagner, pour participer finalement, que ce soit, comme je disais, soit financier, parce qu'on se dit, bah moi à mon échelle, je peux faire un don et j'ai envie de Mm. faire un don pour participer. Est-ce que bah moi dans ma famille, je connais quelqu'un, une tati, un tonton qui a un terrain, qui en fait pas grand-chose. Est-ce que je connais une école, une mairie qui serait une mairie verte ou qui aurait envie de faire ce truc-là et de se dire, bah il y a peut-être même un pépiniériste pas très loin et qui lui aurait quelques arbres ou qui aurait envie de faire et de participer à ça. Comment on peut faire on te contacte dans un premier temps pour discuter, te dire Oui, bah, c'est un oui, premier pas. tout à fait. Ouais, je suis assez accessible. Bah encore une fois, tu sais, je sais d'où je viens. Je suis Ah pas, je oui, peux être pas plus haut que mon cul. Enfin, j'espère. Je sais d'où je viens et je sais qu'à une époque, moi, quand j'étais pas connu entre guillemets ou que j'avais rien fait de film ni rien, j'avais contacté des gens et puis ils m'ont jamais répondu, tu vois. Sauf un. Et il est toujours mon ami et on bosse toujours ensemble, tu vois. C'est Alexandre Le Couillard, un gars qui est génial, enfin qui m'a tout de suite tendu la main quand toutes les portes se fermaient. Parce que même si toi tu crois en toi, parfois les autres non, et tu oui. vois. Mhm. Et donc toi tu sais que ce que tu fais ça a du sens et que ça va marcher, que ça, tu vois, aujourd'hui avec le recul, 8 ans plus tard, bah, je me dis bah ces gens qui m'ont fermé la porte, c'est les mêmes qui sont venus me courir après 3 ans après quand Carter est sorti et que j'ai envoyé bouler parce que je leur ai dit non mais c'est pas maintenant que j'ai besoin de votre aide en fait, tu vois. Je Et leur ai oui. dit c'était quand j'avais besoin d'aide, maintenant tout roule. J'ai pas besoin d'aide, tu vois, j'ai pas besoin d'argent. Enfin, et j'ai pas besoin surtout d'hypocrisie. Parce que c'est ça le problème, en Et fait. oui. Et donc, comment j'ai fait? Bah, au départ, j'ai lancé mon réseau proche. Encore une fois, Oui. on part de petits, tu vois, de petits, pour faire grand. On part du centre vers l'extérieur et pas l'inverse. Et donc, j'ai un ami pépiniériste qui m'a dit, Nikita, il avait vu une de mes interviews à l'époque d'un avocat qui s'était fait censurer, le doyen du barreau de Grenoble, et que j'avais été censuré en 8 heures sur YouTube, et il m'a dit mais vas-y, des gens comme toi, on veut les aider, tu vois. Et je dis bah écoute, oui, moi je t'avoue que, et donc il me dit ça avant que moi j'ai la forêt des enfants qui me vienne, tu vois. Il me dit ça et ça reste dans un coin de ma tête, et après j'ai fait tous les liens, tu vois, et je me suis dit mais ouais, en fait on m'a proposé de m'aider pour des arbres, une des meilleures pépinières de France, tu vois. Donc je dis bah ouais, il y a un truc à faire, tu vois. Et donc tout s'est aligné puisque c'était juste, tu vois. Ah oui. Et ferme pédagogique, merci, tu as utilisé le terme tout à l'heure. On a eu une ferme pédagogique et la mairie est d'ailleurs verte et c'est la seule qui nous a mis des bâtons dans les roues, tu vois. Et là, je me suis dit mais en fait, les étiquettes politiques
ne veulent strictement rien dire. Et Enfin, malheureusement, si tu l'enlèves, il y a peut-être quelque chose d'autre derrière, quoi. voilà. Eh Alors, oui, mais souvent, ils veulent juste être réélus, les mecs, tu vois. eh oui. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Maintenant, ceci étant dit, ça c'est une réalité, c'est 99% des élus que j'ai rencontrés, je parle de mon Ouais. expérience, mais il y a 1% qui reste, tu vois, et ce pourcent, c'est avec ce pourcent qu'on a agi, tu vois, en France. C'est pour ça qu'on a réussi quand même à agir, parce qu'à l'arrivée, si tu vois, si on m'écoute, on peut se dire, mais attends, en fait, vous n'avez pas été aidé, mais si, mais par très peu de gens, très peu de gens. Tout comme il y a très peu de gens qui résistent en temps troublé, on va dire. Tu vois. Voilà. Peu importe dans quelle histoire, à quel moment, il y a peu de gens qui ont cette flamme résistante, tu vois. Et c'est avec eux que j'ai. Bah, t'étais là d'ailleurs, tu vois. T'étais là à l'une des premières plantations du premier hiver, tu vois. Ouais. Il me semble, chez Si, Lydie. si, chez Lydie, Et ouais, donc, où on a planté une deuxième fois pour le reportage de Gulli d'ailleurs. c'est ça. Tu vois, des pionniers comme toi, comme Lydie, comme Sandrine, donc Sandrine, c'est la dame de la ferme pédagogique à Castanet-Tolosan, comme Geneviève, comme Dorian, tu vois, Dorian Sorio, qui était un des pionniers aussi, tu vois, qui faisait ses concerts, il a fait le concert, il avait le Covid, tu vois, il a fait le concert en plein air, enfin, tu vois, c'est des gens qui ont donné de leur énergie, de leur temps pour venir, toi, tu nous avais aidé à l'époque aussi, on faisait tout à prix libre, tu vois, donc C'est c'est ça. pour ça aussi qu'on retombait pas sur nos pattes toujours financièrement, parce qu'en fait, nous, on donnait énormément, mais après, chacun, tu vois, et Oui, maintenant, on a trouvé fallait d'autres trouver le modes de lieu, fonctionnement. fallait trouver Voilà. les gens, fallait en faire la promotion, les faire Voilà. venir, que les gens fassent confiance aussi. Et, Ouais. et en plus, à chaque fois, les gens étaient contents. Chez Thierry, c'était un lieu avec une salle qui Oui. faisait On a peut-être. planté d'ailleurs chez Thierry. J'ai entendu ça, c'est vrai. Et donc, cette salle qui faisait 120 mètres carrés, on se retrouvait à Ouais, 70, 80. ouais, On a fait des ouais. après-midi avec plein d'enfants, des goûters enfin, c'était vraiment génial. Ouais, c'est vrai que Mm. c'était des très bons moments. Et oui, financièrement, ça, c'est pas toujours facile. Et des gens sont bénévoles et l'ont fait parce que ça leur parlait de faire les choses avant tout. Oui. Parce que ça a un sens derrière. Il y a un vrai sens. Il y a une vraie. Mm. Ah oui. Et ça m'a touché que les gens le voient, tu vois. Qu'ils voient que c'était pas. Parce que forcément, il y a eu des gens qui ont dit ouais, mais il fait ça pour se faire connaître et tout. Mais genre, d'où tu t'endettes pour te faire connaître, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain, tu vois. C'est comme quand, tu vois, quand t'as des gens qui disent, je sais pas, tu vois, ils voient une vidéo, ils se disent, ils prennent ça pour acquis. Mais non, une vidéo derrière, t'as du matos, Ah t'as du oui. temps, t'as du son, t'as un savoir-faire, t'as une expérience. Euh, c'est de l'énergie. Donc, ça demande du temps, des compétences, de l'énergie et comment nous contacter? En fait, déjà, faut être motivé, tu vois. C'est la première des bases. C'est si t'es pas motivé, nous on bosse qu'avec des gens motivés de toute façon. Parce que au fond, j'ai vu beaucoup d'élus, tu vois, qui sont venus nous voir et qui ont vu que on était passé sur Gulli, nanan. Ils avaient un petit coup de com à faire, tu vois. Et je les ai envoyés bouler, tu vois. Parce que en fait, je leur ai dit, vous avez pas compris ce qu'on fait en fait. Tu vois là, je vais pas citer le nom de la ville, mais on a planté avec une grande ville en périphérie de Bordeaux, métropole. Et eux n'ont pas du tout compris, tu vois. C'est-à-dire, ils ont voulu tout planter en rang, Ah, tu vois. Et en fait, j'ai dit, waouh, les gars, mais en fait, vous avez rien compris, quoi. Vous touchez de l'argent public, mais vous ne comprenez pas comment le dépenser, cet argent. Et vous le dilapidez dans des ronds-points, parfois à 40 000 euros le rond-point, tu vois. Ça, c'est la réalité. c'est ça, Ça, c'est c'est ça. C'est 40 triste, 000 mais euros pour un rond-point où on plante 3 sapins ou 3 Douglas, tu vois. Ça, c'est ouais. une vraie vérité, je te jure. T'as des mairies qui payent des cabinets de conseil 40 000 euros pour leur dire comment faire leur rond-point. Donc, excuse-moi, mais faut pas être non plus prix Nobel pour savoir faire un rond-point et planter 3 arbres dessus, tu vois. Tu prends un Et paysagiste de la ville et il va te le faire, hein. c'est ça, et 40 000 euros. Tu vois, je me dis, waouh, mais nous, avec 40 000 euros, on te plante 3 000 arbres, tu vois. On te T'achètes fait. le terrain déjà, t'achètes un terrain, tu le C'est plantes, tu ça. payes quelqu'un pour l'entretenir, ça c'est Tu, énorme. tu, tu offres ça à tous les enfants de ta commune, tu vois. Un maire qui a
qui a la tête qui fonctionne correctement, un maire ou des élus, des gens qui ont des responsabilités dans une mairie, au lieu de mettre 40 000 balles dans un rond-point, ils mettent 40 000 balles dans un verger conservatoire dans leur commune, tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait à la commune de Saint-Philibert-de-Bouenne, d'ailleurs, en Vendée. Alors là, c'est pas la commune qui a payé parce qu'on avait la chance d'avoir un mécénat d'une grosse entreprise qui était CMGO, enfin qui est CMGO, qui nous a filé 6 000 euros. Et avec ces 6 000 euros, bah, on a pu acheter plus de 130 arbres fruitiers et arbustes. Donc c'était une belle plantation, tu vois. Et on a pu faire participer les 2 écoles de la commune, c'est-à-dire l'école privée et l'école publique. Et moi, je tenais, comme je sais d'où je viens, à ce qu'ils aient les mêmes chances, tu vois. Parce qu'une école privée a un coût et une école publique n'a pas de coût. En tout cas, moindre, voire gratuite. Ça dépend des revenus des parents. Mais bon, généralement, si on va à l'école publique, c'est que, voilà, c'est qu'on n'a pas le choix, tu vois. Ou pour les copains, mais bref. En tout cas, je voulais qu'ils aient cette équité des chances, tu vois. Et je me suis dit, bah attends, nous, on nous donne de l'argent à notre association. Cet argent, en tant qu'association, on doit le faire profiter au plus grand nombre, puisqu'on n'œuvre pas pour les privés ou les publics, on n'œuvre pas pour les riches ou pour les pauvres, on œuvre pour le bien commun, parce qu'on sait que le jour où il n'y a plus à manger, l'argent, on s'en fout, tu vois. C'est la fameuse phrase de Sitting Bull, le jour où il aura pollué, l'homme blanc aura pollué la dernière rivière, coupé le dernier arbre, il se rendra compte que l'argent ne se mange pas. C'est pour ça qu'on plante des arbres fruitiers, et c'est pour ça que à un moment, je me suis dit, c'est secondaire d'être endetté à 2 000 euros. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, ce jour-là, donc j'étais endetté de 2 000 balles, je devais 2 000 balles à mes proches. Ce jour-là, il me restait, j'étais déjà endetté, il me restait 160 euros sur mon compte, tu vois. En tout et pour tout. Hein. Rien dans la poche, rien. Et je vais acheter des arbres, une pépinière, parce que la dame qui nous hébergeait à l'époque, on était en tournée sur Toulouse, et la dame qui nous hébergeait à l'époque, très aisée, mais tu vois, bah voilà, elle m'avait dit, oh, j'aimerais bien planter un prunier, tu vois, dans mon jardin, et moi, j'avais envie de lui faire plaisir, tu vois, puis moi, je plante des arbres, donc je me dis, bah attends, elle me dit ça, moi, je vais tout de suite aller lui acheter un arbre, enfin, et donc, je lui ai acheté, je sais plus, à l'époque, bah, pour 150 balles d'arbres, donc tu vois, en gros, il me restait presque plus rien sur mon compte. Donc j'arrive chez elle, puisque c'est là qu'on était hébergé gracieusement, et je décharge les arbres, et juste me traverse l'espace d'une seconde l'idée que je suis complètement con, tu vois, d'avoir d'avoir dépensé mon dernier argent. C'est-à-dire que on est en tournée, il faut savoir que moi j'ai plutôt une base en Bretagne, on est en tournée sur Toulouse, et moi il me reste 10 balles à Toulouse pour remonter en Bretagne, on sait pas comment on va remonter. Je suis endetté de 2 000 balles, en plus, auprès de mes proches, qui m'ont aidé pour que je puisse assurer les achats des arbres et tout, au moins avancer. Et j'achète des arbres pour quelqu'un qui a largement les moyens de se les payer, tu vois. Mais ça me traverse l'esprit, et puis ça me sort de l'esprit, tu vois. Je me rappelle, je suis en train de décharger les arbres de mon camion, et je vais les offrir à cette dame, tu vois. Je lui dis, bah voilà, tiens, ça me fait plaisir et tout. Elle me dit, non, fallait pas et tout. Je dis, parce qu'elle sait que je cours pas sur l'or, tu vois. Mais ça la touche. Et en fait, je savais pas, mais elle avait préparé 3 enveloppes pour nous, pour moi et Dorian. Elle avait préparé 2 enveloppes de 500 euros en liquide pour chacun d'entre nous, pour nous remercier, pour nous encourager en tant qu'artiste, parce que Dorian est musicien, moi aussi, moi je fais des films, et puis on est indépendant, donc à l'époque, on dépendait 100% des mécénats. Et elle me tend donc ça, je dis ouais, mais c'est trop, enfin tu vois, je dis tu vois, c'est trop. Mais en même temps, je pouvais pas dire non parce que j'étais tellement dans la panade. Et elle me dit donc ça c'est pour toi et ça c'est pour Dorian, et elle me tend un chèque, elle me dit ça c'est pour la forêt des enfants, tu vois, qui à l'époque n'était pas une association, c'était mon compte qui servait pour acheter les arbres, tu vois, on n'avait pas de structure juridique à l'époque, on était vraiment un mouvement. Et elle me tend un chèque de 2 000 euros, tu vois. Pile poil la somme que je dois à mes proches, tu vois, pour rembourser l'achat des arbres de cet hiver-là où on avait quand même planté 13, bon, on avait beaucoup planté, tu vois. 13 lieux différents. Et là, je me dis, wow. Et tu vois, cette question de la confiance, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu assez confiance pour que cette pensée qui m'a parasité l'esprit une fraction de seconde se dissipe dans la confiance.
Et dans le sens que je trouvais, je me disais, de toute façon, tout va bien se passer. Je savais pas pourquoi, mais tu sais, j'avais un truc qui me disait, mais de toute façon, tu vas être aidé, t'es aidé depuis le début, tu sais très bien, t'es aidé, les gens, ils te soutiennent. Quand j'ai eu mon camion, quand j'ai eu mon procès, avec des gens qui m'ont pas payé, et que j'ai dû revendre mon camion, eh ben, on a réussi à racheter un camion pour la Forêt des Enfants, que j'ai mis au nom de la Forêt des Enfants, de l'assaut maintenant, qui est le camion de l'assaut, avec que des dons. Tu vois, donc on a acheté un camion à 5 000 € avec que des dons. Et dont un des dons était de 1 500 €. Pareil, une personne, tu vois, qui a dit, bah moi j'ai eu un gros héritage, ça me fait plaisir de vous aider parce que des gens comme vous, il y en a pas beaucoup, tu vois, Exact. qui font ça. Et c'est des gens qui à un moment sont aisés, qui voient que toi, tu œuvres avec très peu de moyens, mais parfois mieux qu'une mairie qui a beaucoup de moyens et qui dilapide l'argent public Exact. de manière complètement, 40 000 balles dans un rond-point, quoi, Irraisonné, tu vois. c'est pas, ouais, c'est ça. Ouais. Alors que nous, cet hiver-là, on a fait plaisir à des centaines d'enfants. On leur a fait découvrir, parfois pour certains, parce que la plupart n'avaient jamais planté d'arbres, on leur a fait découvrir tout un monde, tout un univers. Ils ont appris des noms d'arbres, ils ont appris des noms de fruits, ils ont appris des noms d'animaux, parce que je leur fais tout un truc aussi sur la nature. Tu vois, moi, je suis cinéaste animalier aussi, donc je leur fais un truc que j'essaye d'être le plus complet possible, mais après, je leur impose rien. Tu vois, ils prennent ce qu'ils veulent. Et quand je les revois 1 an après ou maintenant 2 ans après, bah, les enfants, ils se rappellent de moi, ils se rappellent de nous, et ils se rappellent de ces moments. Et les parents, ils sont là encore, ils disent encore gratitude parce que nos enfants, ça a vraiment débloqué quelque chose, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, ton fils, tu te rappelles, il nous avait dit, Oui, il nous avait ça t'avait dit, marqué. vous êtes 2 anges de lumière, tu vois, avec Ouais, Dorian quand on a fait le concert. Et nous, bah, on était limite les larmes aux yeux, tu vois, parce que c'est rare un enfant qui dit ça, qui voit ça, ce ouais. qu'on fait. Parce que au-delà du fait que, voilà, nous, on a une aura autour de nous, tu vois. Même si on parle pas d'une aura visible, on parle d'une aura, d'une énergie qu'on émane, tu vois. Exact, oui, oui. Et bah moi, mon délire, c'est de, voilà, c'est ça, tu vois, c'est de briller, de shine, tu vois, de shine bright, quoi, tu vois, d'être la lumière dans l'obscurité. Et encore ça, c'est encore les mêmes enseignements que les plantes. Soit la lumière dans l'obscurité. Et comme on a traversé une période obscure à l'époque, moi je me suis dit, bah tu veux être quoi? Tu veux être celui qui s'éteint ou tu veux être celui qui brille à ce moment-là? Bah, j'avais le choix entre crever, hein, clairement, parce que moi il n'y a pas d'entre deux. C'est soit je meurs à petit feu, tu vois. Si je fais pas ce que j'aime, je meurs, tu vois. Je sens, hein, intérieurement, j'entends, pas physiquement. Oui, je pense que physiquement, à force sur 10 ans, si tu fais que des trucs que t'aimes pas, ça va se voir, tu vois. Mais comme moi, je fais que des choses qui me nourrissent, même si parfois c'est dur, ben j'arrive toujours à surmonter la chose, tu vois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben oui, on arrive à maintenant, cet hiver, on a réussi à faire 4 plantations. Alors c'est pas 13 du premier hiver, c'est pas les 7 du deuxième hiver, mais c'est 4, mais pas à perte. C'est Je important. dis pas, je dis pas qu'on a gagné, tu vois, de Ouais. l'argent, puisque c'est pas notre but, on est une association à but non lucratif. Mais on n'a pas perdu d'argent. Et là, déjà, c'est un petit plus, tu vois. Et oui. Et ouais, Et puis ça se construit au fur et à mesure. De toute façon, oui, les années ne se ressemblent pas, mais elles amènent leur lot de constructions différentes et des bases qui se consolident et des liens qui se tissent. Donc non, c'est hyper. Je pense que on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. oui, Et là, pour le c'est vrai. coup, bah, je crois que tu as fait les deux cette année. Du coup, tu as gagné, puisque tu as réussi ce pari de ne pas Oui, être perdant. Et tu oui, as appris, justement, à ne pas l'être. oui, Et puis aller dans cette dimension qui allie aussi bien le côté très terre à terre et comment dire. Faut être réaliste dans l'objectif qui est faisable financièrement, dans les déplacements, dans les gens avec qui tu fais, les humains qui sont derrière tout ça, et puis le temps que ça prend aussi de trouver des gens qui vont être à l'écoute et qui auront envie de ouais, mettre ça en place. mmh, Moi, en tout cas, ça me tient à cœur. Je sais que là où j'ai atterri dans ma région, je t'ai dit que je grattais certaines pistes et je suis encore en train de gratter yes. certaines pistes. C'est pas évident Oui, parce j'en ai que quelques-unes, hein, d'ailleurs, mais il me semble près de chez toi, ouais. Je pense que on va l'été prochain, l'hiver prochain, c'est sûr, on passe par chez toi. bah, écoute, tu seras le bienvenu pour Dans le venir sud, dormir à hein. la maison, ça c'est certain. Yes. Et si j'arrive à trouver des gens qui sont sur les lieux, sur les mairies, je pense qu'ils peuvent avoir ça. On est dans une région un peu rurale quand même, et il y a de la terre, il y a du Mmh, terrain. Il faut arriver mmh, à trouver
la personne, le bon moment où ça va se déclencher. Et en tout cas, j'ai très envie de pouvoir faire ça parce que c'était vraiment très plaisant d'une part de venir planter des arbres. Moi, ça me passionne d'être en pleine nature, de faire du potager et de planter des arbres de fruitiers, de récolter. L'abondance de la nature, c'est quand même excellent. Et puis le goût du fruit a rien à voir. Et c'est surtout aussi de pouvoir après perpétuer tout ça encore une fois, parce que quand on plante une graine, mais quand on fait une forêt comestible, cette forêt, comme tu disais, elle peut se décupler ailleurs, et dire qu'elle peut donner d'autres idées. Donc c'est des graines plantées aussi bien dans la tête des uns que dans la terre qui est à côté de chez nous, pour pouvoir perpétuer ce mouvement. Hein, parce que je trouve que c'est une association qui a besoin d'un cadre juridique, qui a besoin d'être cadré au niveau légal, mais l'idée que ce soit un mouvement, ça ne contraint en rien, ça laisse libre accès à chacun de s'inspirer de ce courant d'air, en fait. Tu vois, comme un grand bol d'air, et sans venir le corrompre non plus, tu vois, avec quelque chose de mauvais ou avec une autre idée. C'est quelque chose qui n'appartient à personne finalement, mais qui existe sans avoir besoin de personne. Toi, tu es juste là pour insuffler ce mouvement, et finalement, tu le fais très bien, en tout cas, je trouve. Moi, j'aime beaucoup t'écouter parler, et donc merci à toi pour... Tu vois, tout à l'heure, j'ai oublié de te dire, en fait, je voulais rebondir sur le terme véhicule que tu as employé. Oui. Et en fait, ouais, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus exactement, mais un de mes enseignements, ça a été quelle énergie. Alors, j'ai un véhicule, mon corps est un véhicule, celui de ma conscience, celui de mon intellect, celui de mon âme pour ceux qui y croient, celui de mon esprit, et quelle énergie me véhicule. Est-ce que je l'ai dit ça tout à l'heure? Non, tu as pas dit ça. Non, j'ai oublié, tu vois, en fait, quand tu as dit le mot véhicule, ça me faisait vraiment penser à ça. C'est-à-dire, ok, je suis un véhicule, c'est bien, je l'ai compris. Maintenant, quelle énergie meut mon véhicule? Quelle énergie fait que mon véhicule se meut, tu vois? Eh bien, est-ce que c'est l'argent uniquement? Ce qui peut être ok, tu vois, je suis ok avec cette histoire-là, mais moi, c'est pas ça, en fait. J'arrive pas, s'il y a que de l'argent, j'arrive pas à me mettre corps et âme dans quelque chose, tu vois. L'argent est un moyen. Je pense que même les gens qui font ça pour l'argent, ils le font pas pour l'argent. Ils le font parce que derrière, avec cet argent-là, ils vont pouvoir faire quelque chose qui va les servir eux-mêmes. Est-ce que c'est la fête? Est-ce que c'est le fait de se montrer? Est-ce que c'est le fait d'acheter des choses? Moi, c'est l'idée d'autonomie, moi, qui me motive, de pouvoir m'acheter une serre pour faire planter des choses dedans, de pouvoir avoir un panneau solaire. C'est ce qui me motive aujourd'hui, tu vois. C'est pas des grandes choses, mais l'autonomie me parle beaucoup, et pour chacun, des choses différentes. Ouais. Ouais. Bah ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est pour parler du rapport à l'argent, tu vois, qui est encore une fois, moi, qui a beaucoup évolué, tu vois, dans ma vie. Grâce au fait, aux gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et j'ai bien vu que, ouais, qu'il fallait, que c'est un moyen, comme tu dis, et que là, par exemple, moi, je suis très transparent avec l'argent, j'ai pas de mal à parler de ça, en fait. Tu vois, pour autant, avant, c'était un sujet tabou, tu vois, pour moi. Presque, tu vois. Gagner de l'argent, tu vois, genre, wow, ouais, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, c'est cool parce que, bah là, pour parler vraiment de concret, j'ai un ami suisse qui m'a aidé et qui m'a donné au total, parce que, tu sais, je t'ai dit, il y a des gens qui m'ont pas payé, hein, que j'étais endetté de presque 15 000 euros. Et au total, il m'a donné 44 000 euros. Donné, hein, je dis, hein. Donc ce qui fait que moi du gars qui doit 15 000 euros à ses avocats, l'URSSAF, le gars qui a les huissiers qui débarquent chez lui, je suis passé de ça au gars qui a plus aucun problème du jour au lendemain. Alors forcément ça a changé ma vie, tu vois, parce que quand des gens te payent pas et que tu dépends de tes revenus pour vivre, forcément tu travailles pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois on te paye pas. Donc, c'est comme si t'avais rien foutu pendant 6 mois, donc tu te retrouves à la rue. Enfin, tu peux te retrouver à la rue si t'as personne qui t'aide. Et au bout de 8 mois, il y a ce monsieur qui est Fred, que je remercie d'ailleurs, Fred Bach, et à qui j'ai dit, écoute Fred, je peux pas te remercier financièrement, parce que lui, si tu veux, il a pas de problème financier. Mais je lui ai dit, je te filerai 10% de mes droits d'auteur sur mon film La Forêt des Enfants, tu vois. Parce que c'est grâce à lui que je vais pouvoir finir mon film, tu vois. C'est grâce à son argent, tu vois. Parce que si j'avais dépendu de
bah, en fait, à ce jour-là, ça n'irait pas aussi vite. J'aurais pas pu faire les plantations cet hiver, j'aurais pas pu me déplacer, j'aurais pas pu filmer, j'aurais pas pu, tu vois, Ouais. continuer en fait ce que je faisais. Et c'est grâce à des gens comme ça qui sont un peu des anges dans ma vie, tu vois, qui m'ont aidé à continuer sur le plan matériel, que j'ai pu continuer. Mais le mécénat, s'il n'y a pas de mécénat dans le monde artistique, il n'y a pas d'art en fait, hein, parce que l'art n'est pas lucratif, tu vois. Un Van Gogh ne valait que dalle Quand jusqu'à il ce l'a qu'il pas. soit mort, quoi. Tu vois. La plupart Ouais. des artistes, ils ont vécu dans une précarité, mais la pauvreté la plus totale. Et ils ont abandonné leur confort matériel pour leur art, tu vois. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Je dis pas que c'est toujours comme ça, mais des poètes maudits, des artistes maudits, il y en a plein et qui sont connus après leur mort. Bah, Mozart, il est mort dans la fosse commune, tu vois. Alors tout le monde dans le monde aujourd'hui connaît Mozart, tu vois. Bah ça c'est grâce, en fait, j'en profite pour remercier vraiment les mécènes, tu vois. Ouais. Parce que les gens comme ça qui croient en toi, que ce soit pour une entreprise, pour une association, une fondation, bien commun ou pas, les gens qui croient en toi, qui misent sur toi dès le début, ces gens-là, ils ont pas de prix, quoi, tu vois, C'est ça, ouais. ils sont précieux dans le sens où ils t'ont fait confiance, ils t'ont donné leur confiance, ils t'ont donné de leur énergie, de leur argent, parfois qu'ils ont reçu de leur famille, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi, tu C'est vois. ça, ouais. Et moi, je rends grâce vraiment à ces gens-là parce que sinon, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Il y aurait pas eu la Vente des Roses, il y aurait pas eu Carter, il y aurait pas eu Guérisseur du Monde, et il y aurait pas eu La Forêt des Enfants. Tu vois, tout ça est possible a été possible grâce à, tu vois, je suis le visage, mais derrière, moi, il y a plein de gens, tu vois, qui ne veulent pas forcément se montrer, mais qui sont là, tu vois, qui sont là, qui m'aident, qui me soutiennent, qui m'ont soutenu dans les moments où il y a besoin. Et ça, c'est une de mes grandes forces, c'est les autres, tu vois. C'est les gens C'est là où qui... le mot association de Oui, prend personnes son sens. Ouais, à son vrai rôle, tu vois. c'est C'est ça. parce que vous êtes associés tous ensemble pour pouvoir faire grandir Ouais, ce qui est en place maintenant. Mais c'est pas tellement une association loi 1901, c'est une association de gens qui ouais, permet ensemble. Alors beaucoup à la mode on dit co-créer. Moi j'aime pas trop dire ça, mais voilà, faire grandir ensemble quelque chose ouais, ouais. qui émane d'un mouvement. J'aime beaucoup cette idée finalement de Ouais, le mouvement. mouvement, ouais. Ouais, Je te le piquerai peut-être même, mais j'aime beaucoup cette idée de mouvement. Non, ça me parle vraiment. L'idée même du mouvement est bien plus importante pour fédérer autour de quelque chose, autour d'une idée, autour oui. d'un objectif, tu vois, plutôt que ça ne limite pas. Donc j'aime beaucoup cette Ouais, vision c'est grâce que tu à as amenée. Roxane des Mamans Louves, tu vois. C'est Ouais. Roxane Chafei des Mamans Louves je l'avais interviewée à l'époque sur ma chaîne du Média Résistant et elle me dit, bah, elle est toujours dispo l'interview d'ailleurs. Et je lui dis alors, les Mamans Louves c'est quoi? C'est un collectif, c'est une association? Elle me dit non, c'est un mouvement. Et là, ça a été le déclic, tu vois, dans ma tête. Je Ouais. dis mais évidemment, tu vois. Et après, c'est seulement bien plus tard que, bah, un mois ou deux après que j'ai eu, je me suis dit mais oui, la forêt des enfants, il faut que ça reste un mouvement, tu vois. Ouais. Parce qu'un mouvement, c'est inarrêtable. C'est Une ça. structure juridique, tu peux la détruire. C'est ça. Tu peux dissoudre les soulèvements de la terre sous forme juridique, mais tu peux pas dissoudre la vague de C'est ça. conscience humaine. Ouais. Tu peux pas dissoudre ça, tu vois, on le voit en ce moment, tu vois, les gens, ils sont vénères, ils ont, Ouais. à juste titre, ça fait des décennies, voire des siècles qu'on les prend pour des cons, à un moment, ça va leur péter à la gueule, c'est normal. Mais, moi, je suis pas que dans tu vois, je suis pas dans la violence, je suis dans Ouais. l'action. Et j'ai bossé avec des mairies qui sont avec des étiquettes avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, hein, ou des grands groupes qui Ouais. m'ont donné de l'argent avec lesquels je ne suis pas dans la même philosophie du tout. Mais, je sais aujourd'hui dans ma vie mettre de côté cette différence au service, enfin je sais la mettre de côté parce que je sais que c'est au service du bien commun. Oui, c'est ça. Tu Ouais. vois.
Voilà. Oui, puis c'est quelque chose qui circule. Souvent, on s'aperçoit que ce qu'on reçoit de quelqu'un, eh bien, c'est pas lui qu'on va le rendre, mais on va le rendre à quelqu'un d'autre. Et parce que lui-même l'aura reçu de quelqu'un d'autre. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ouais. On m'a mis le pied à l'étrier par certains ambassadeurs. Je pense à Bastien, je pense à François, je pense à Dylan, notamment, et beaucoup d'autres. Mais et derrière, bah, c'est moi aussi qui, de temps en temps, bah là, je fais, tu vois, l'appareil retour tout naturellement, sans vouloir renvoyer autre, mais tout ça se fait très naturellement. Ce mouvement, encore une Mmh. fois, putain, c'est vraiment cool cette idée de mouvement. Ce truc est vachement fluide et on reçoit de quelqu'un pour redonner à l'autre, et c'est quelque chose qui se perpétue sans forcer, sans contrainte non plus. Donc c'est une belle façon de pouvoir aussi. Et là, c'est une belle façon aussi le côté inarrêtable quand tu as une tête, quand tu as une tête, si tu la coupes, derrière tout s'effondre. S'il n'y a pas de Mmh. tête, c'est l'histoire un petit peu du je suis Negan pour ceux qui ont regardé euh, euh, comment ça s'appelle, Walking Dead, où tout le monde était Negan et tout le monde était, il n'y avait pas de chef finalement, et du coup tu pouvais pas arrêter ce truc où tout le monde est le chef et tout le monde était. Et j'ai trouvé ça, c'était assez compliqué pour quelqu'un qui voulait anéantir quelque chose de pas savoir Bah ouais, quelle était la tête du dragon ou quelle était la tête du mmh, cerbère à couper, puisqu'il y en avait encore une derrière qui était toujours là. Voilà. c'est ça. Encore une fois, cette idée doit être utilisée dans le bon sens du terme, puisque on pourrait utiliser. Mais c'est comme pour tout dans ce monde de paradoxes. Tout et son contraire existe. Un couteau, c'est merveilleux pour pouvoir soit sculpter quelque chose, soit couper son morceau de fromage ou simplement faire n'importe quoi. Mais c'est sûr que si on le plante dans le ventre du voisin, c'est pas terrible, quoi. Ouais, c'est clair. Tout Et ça doit être juste, je utilisé à bon rebondis escient. sur vas-y, dis-moi, pardon? Tout ça doit être utilisé à bon escient, en fait, hein. Oui, oui, oui. Et je rebondis parce que c'est inspirant, c'est ce que tu dis sur le mouvement. Parce que j'ai eu cette, je cherchais le terme tout à l'heure et merci, parce que c'est le mouvement perpétuel. Ouais. Et et en fait, le mouvement de la forêt des enfants, il est bio-inspiré. Il s'inspire de la vie. Ouais. Et qu'est-ce que la vie? C'est le mouvement perpétuel. Exact. Donc, moi, ma plus grande école, c'est le biomimétisme, puisque la Ouais. nature est notre école. Inspirons-nous de la nature. Et, euh, et elle sait mieux que nous, en fait, tu vois. Mmh. Généralement, notre corps, il sait se guérir tout seul, tu vois. On peut l'aider. On peut l'aider, on peut lui. C'est un peu comme, je sais pas, à un moment, on peut se fouler la cheville. Ben, on va avoir besoin d'une béquille à un moment, mais on va se régénérer et puis finalement, cette béquille, on va pouvoir la laisser après. Ouais. Et remarcher avec notre propre force euh, et se remettre en mouvement. Parce que là, si on parle là-dedans, enfin, je veux dire, c'est une philosophie, quoi, tu vois, je veux dire, c'est de Ouais. vie. Une philosophie de Donc, vie, oui, oui. ouais. Donc moi, Ouais. c'est ça, en fait, La Forêt des enfants, c'est pas un film, c'est pas une asso, c'est ma vie, tu vois. Ouais. Et tous mes films, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est ça la beauté du documentaire. Pour moi, c'est qu'on parle du réel, tu vois. Dans la fiction aussi. mais c'est mis en scène, alors que dans le documentaire on n'est pas obligé de mettre en scène le réel. Parfois on peut juste le retranscrire tel quel. Parfois on peut le mettre en scène, et c'est bien aussi une certaine mise en scène, tu vois, adapter un certain schéma narratif, ce que je vais faire pour le pour la forêt des enfants, mais en même temps, voilà, pas rester dans un dogme, toujours voilà. J'aime bien cette idée, ouais, de mouvement, puisque c'est libre, tu vois. C'est la porte ouverte. T'as envie de partir, tu pars. T'as envie de rester, tu restes. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de, tu vois. Si Ouais. l'association, comme tu dis, est dissoute pour X raison, le mouvement ne sera pas dissous, tu vois. Les arbres resteront, les C'est ça. fruits auront donné, C'est ça. auront fructifié. Les souvenirs dans la mémoire des enfants et de leurs parents, ils sont gravés, tu vois. C'est ça. Bah tout ça, ça n'a pas de prix. Et cette énergie qu'on envoie aussi, qu'on envoie, parce que en fait, à l'arrivée, les ondes qu'on émane, bah, elles voyagent. Après, elles font leur life, hein. C'est ça. Mais moi, je vois bien que finalement, cette onde-là de la forêt des enfants, elle a eu un impact vraiment positif sur mon entourage et sur moi d'abord, et Mhm. après sur les autres, tu vois. Donc finalement,
Si c'était à refaire, je leur ferais exactement de la même manière, je m'endetterais de la même manière, je regarderais pas l'argent en premier lieu, je regarderais d'abord le bien commun. Et même si ça a été difficile par moment, je regrette vraiment rien, quoi, tu vois. Et je suis fier, tu vois, enfin, je suis fier dans le Ouais, sens tu peux, ouais. noble du terme Ouais, d'avoir fait ça. Et puis ouais. Puis tu vois, je suis heureux de t'en parler, puisque toi, tu as vu oui, l'évolution aussi. Parce c'est que ça. t'as connu ça au début. Voilà, Quand quand on tout avait n'était encore pas des passé sous cheveux. le Enfin, moi, ça fait longtemps que j'en ai plus, mais. Ouais, donc voilà, c'est. Ouais. Non, non, c'est vraiment une belle aventure et c'est pour ça que je te dis, je sais que là, cette vidéo, peut-être que dans 10 ans, elle sera regardée par toi ou par d'autres et on verra ce qu'était le tout début, quelle était cette énergie primaire du lancement de tout ça et ça Yes. aura un grand intérêt de voir que finalement c'était très, très sain et c'est très, très sain et j'espère que ça va inspirer, beaucoup à rejoindre, cette idée et prendre contact avec toi, avec moi et de pouvoir, Yes. faire que la forêt des enfants grandisse. Voilà. Yes. Et toi, d'ailleurs, je le dis parce que tu vas pas le dire, parce que tu es trop humble, mais tu nous aides, hein. La Forêt des Enfants, tu as fait un don, tu nous aides, tu nous mets en lumière, tu vois. Et ça, c'est tout aussi important que de l'argent, tu vois. Je veux dire, bien sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait qu'on achète les arbres, mais le fait que tu nous aides financièrement plus, donc Inaltera, je veux dire, avec Inaltera, tu nous aides Ouais. plus, là, tu nous donnes de la visibilité, bah ça, c'est, tu vois, concrètement, bah, comment nous aider, bah, tu as un exemple de comment nous aider, tu vois. C'est-à-dire, si tu peux nous, enfin, si quelqu'un peut nous aider financièrement, bah, tant mieux. Mais s'il peut pas nous aider financièrement, peut-être le simple fait de nous mettre en contact avec Exact. sa pote de la mairie ou sa pote qui est enseignante ou son pote ah tiens on en avait parlé, tu vois. Enfin, c'est le bouche à oreille en vrai. Exactement. Et, et c'est que comme ça que ça s'est fait, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui. On a eu des Et grandes entreprises qui nous ont promis monts et merveilles et qui, à l'arrivée, tu vois, ben oui. n'ont rien fait. Oui, il faut rien attendre je pense que voilà, moi aussi, j'attends rien de personne. Je prends ce qui vient, je fais ce que j'ai à faire, et puis adviendra que pourra. Le fait est de se faire plaisir, de rien regretter, et c'est surtout en faisant, voilà, faire, demander, essayer, tenter, Ouais. les résultats seront forcément là à un moment donné. Donc, Mm. bravo Nikita pour tout ce que tu fais. Merci à toi en tout Yes, cas. merci. Désolé, en fait, je suis comme ça parce que la cabane est en pente. Ah, bah non, écoute, ça C'est va. une Du cabane coup, dans les arbres, tu vois, elle penche un chouille, mais je sais pas si ça se verra, on verra. non, ça va, tout va bien. Bah, si tu t'en rends Moi, compte je à la le fin, vois, bah, c'est pas grave. bah, moi, je le sens parce que j'ai une chaise à roulettes, tu vois, Et et, du coup, tu roules. et donc je roule depuis tout à l'heure, je roule sur le côté gauche, c'est marrant. Bref. Ça marche. Eh ben, écoute, en tout cas, est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot? Ben, merci à toi. Et puis pour ceux qui veulent nous contacter, La Forêt des Enfants, on est présent sur les réseaux lambda. Sinon, ma chaîne YouTube, bah, Nikita Gwezel, il y a toutes les vidéos de La Forêt des Enfants. Je suis sur tous les réseaux connus, Facebook, nanan. Sinon, sur mon site internet, il y a le contact direct Direct. nikitagwezel.com. Et pour l'instant, on n'a pas les fonds pour créer un site internet avec l'asso. Donc si, pareil, je lance l'appel, si quelqu'un sait créer un site internet et veut nous aider, mais ne veut pas nous donner d'argent, mais C'est a les bénévole. compétences pour créer un site internet, bah nous, on est preneurs, tu vois, pour la Forêt des Enfants. Donc pour l'instant, c'est mon site et mes chaînes et mes réseaux qui servent à faire la communication pour l'association, principalement. Parce D'accord. que, voilà, parce que je tiens à mettre aussi, bah, bah, en fait, de toute façon, les gens qui me suivent, ils savent très bien qui je suis. Ils me suivent Eh oui. généralement depuis longtemps et voilà, ils savent ça. Mais pour ceux qui veulent nous découvrir ou quoi, c'est vrai que ouais, partager les vidéos. Là, on vient de sortir une vidéo de la Forêt des Enfants sur YouTube, tu vois. Bah, rien que le fait de la partager à ses amis, bah, en fait, ça nous donne de l'aide, tu vois. Ça C'est nous aide. ça. Eh oui. Puis derrière, Et même énergétiquement, ça propulse, ça donne des ailes. oui, Donc, ouais, c'est cool. oui. Tu vois, là, tu m'aides aussi à relancer la machine parce que là, ça a été très éprouvant les 4 plantations de cette année. Parce que certes, c'était rentable, enfin, c'était pas à perte, mais c'était très énergivore, tu vois. Enfin, Physique, ça ah bah, reste travailler la très terre, faire des physique, ouais. trous. On fait des trous de Faire les 60, trous, 80 centimètres un mètre parfois. cinquante, ouais, sous 1,50 m de ronce, tu vois, parfois.
Voilà. Donc que tu dois déjà couper avant que les enfants arrivent. Là, c'est ce qu'on a fait avec Benjamin Lotin. D'ailleurs, je le remercie. On a fait cette action à 2 associations la dernière. Donc lui, son association, c'est Nutritive. Et on est dans le même délire, en fait. Il plante des arbres fruitiers, des forêts comestibles avec des enfants. Et là, c'est notre première action qu'on a fait à 2, parce qu'en fait, là, je lui ai dit, Benjamin, là, d'une part, j'ai de quoi te rémunérer, parce que moi, je tiens toujours à rémunérer décemment les gens avec qui je travaille, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le monde de l'écologie. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Et en fait, je lui ai dit, bah voilà, moi, je peux te filer 350 balles. On a tant pour acheter les arbres, on a tant pour mettre de l'essence pour aller sur le lieu de plantation, on a tant pour se loger. Je lui dis, je te loge, je te nourris, je te file 350 balles pour ton asso, donc Nutritive, et en échange, il m'a aidé pendant 3 jours. Mais c'est clairement du travail dissimulé, si tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, il l'a C'est fait un échange de bons bénévolement. procédés aussi. Oui, voilà, c'est. Il l'a fait bénévolement, mais lui aussi l'a fait sur ses propres deniers, puisque j'ai Oui, donné l'argent non pas à lui, mais à mais son reste. association, tu vois. Mhm. Et donc je salue ces gens-là en fait qui le font parfois à perte, mais tout en sachant qu'à l'arrivée le gain va être bien plus important que la Ouais, petite perte provisoire, tu vois. c'est ça. C'est la leçon que j'en ai tirée. Et donc Benjamin Lotin, son association nutritive, c'est avec lui qu'on a planté 130 arbres fruitiers en Vendée, avec les 75 écoles de l'école, 75 enfants de l'école publique et les 45 de l'école privée. Donc on a vraiment, tu vois, offert ce moment au CE2, CE1 d'une école de Saint-Philibert-de-Bouenne, d'une Ouais. commune, grâce à la carrière, grâce donc à ce don de ce mécénat de 6 000 euros. Et tu vois, encore une fois, ça s'est fait en confiance parce que avant que je signe la convention de mécénat, donc si tu veux, quand on te donne de l'argent, quand une entreprise te donne de l'argent, quand tu es une association, t'es pas obligé, mais à partir d'un certain montant, normalement, il y a une convention de mécénat Ouais. pour acter un peu ce à quoi s'engage l'association. Donc, bah, nous, évidemment, on s'engageait à remercier les gens qui nous ont donné 6 000 euros, tu vois. Et oui. Et ben, j'avais même pas signé cette convention, qui m'avait déjà envoyé le chèque et qu'il était déjà sur le compte de l'association. Et tu vois, en fait, ils auraient pu me faire un procès si j'avais gardé l'argent et ils auraient perdu parce que je n'avais pas signé la convention, tu vois. Ils m'ont fait confiance, tu vois. Encore Ouais. une fois, la confiance pour moi, c'est le terreau de la réussite ensemble. Si tu peux pas faire confiance à des gens, un contrat ou une convention n'exclut pas la confiance. Au contraire, si tu as confiance, tu peux pleinement signer un contrat puisque tu te dis, bah attends, si je signe un contrat, c'est on est en confiance. Et oui. Si je commence à te dire, oh non, il n'y a pas besoin de contrat parce qu'on marche qu'à la confiance, attention, Ouais. tu vois. Par contre, le jour où quelqu'un est OK avec l'idée, oh, de toute façon, avec ou sans, moi, c'est OK, tu vois. Là, je suis plus en confiance, tu vois. Et oui. Et eux m'ont fait confiance. Donc, encore une fois, ça marche à la confiance, la motivation, le sens qu'on y trouve. Si ça résonne, l'envie de faire plaisir à des enfants et de planter des arbres avec des enfants, venez nous contacter. Si ça résonne pas, ne nous contactez pas, tu vois, c'est tout simple, quoi. Mais évidemment que, tu vois, la plupart des gens, évidemment que ça résonne en eux. Et oui. Personne ne m'a dit c'est nul ce que vous faites, tu vois. Sinon, on le ferait pas d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent ce que je réponds quand on dit c'est génial ce que vous faites. Bah merci, mais enfin, on commence à être au courant, tu vois. C'est gentil de le dire, tu vois. Eh oui. Mais en fait, maintenant, on est au stade où on n'a plus besoin d'encouragement. En fait, on n'a jamais eu besoin d'encouragement. On a toujours eu besoin d'aide concrète, c'est-à-dire mise en relation, argent, don, mécénat, bouche à oreille, partage de nos vidéos, partage de nos pages, et vraiment ne pas privilégier la quantité, mais la qualité des gens Ouais. avec qui on nous met en relation. C'est-à-dire, voilà, toi, tu nous suis depuis le début, tu vois, tu nous aides de manière qualitative. Et moi, c'est ça que je privilégie, tu vois. C'est-à-dire les gens comme toi qui ont compris, qui connaissent, qui ont compris l'essence et qu'on n'agit pas pour nous. Bah, d'ailleurs, quand on plante des arbres, on les plante pas pour nous. Généralement, on les C'est plante pour la vrai. génération d'après. Mais oui. Et ben, c'est ça, en fait, l'enjeu générationnel aujourd'hui, il est là. L'éco-anxiété peut être annihilée en 2 secondes par l'éco-action. Par la prise de conscience que tout passe par l'action concrète aujourd'hui. Et beaucoup de mouvements comme le soulèvement de la Terre l'ont compris. Tout passe par l'action.
Moi, là où je suis un tout petit peu différent de certaines associations ou certains collectifs ou certains mouvements, c'est que moi, j'agis, disons, avec les enfants. Tu vois, ma cible, c'est pas les inconscients. Je m'en fous en fait. Tu vois, j'ai décidé de faire le deuil, de réveiller des gens. Je ne veux plus. À une période, j'ai dû être dans l'erreur et j'ai essayé de réveiller des gens. Tu On vois, l'a tous fait, dire oui. ouais, voilà. Comme j'ai voulu être prêcher tu vois, à l'époque où j'étais végétarien, je voudrais que le monde soit végétarien. Mais non, chacun est différent, chacun a son rythme et ça, je l'ai appris malgré moi parfois, mais aujourd'hui je le sais et donc je me dis les enfants ils sont innocents, ils n'ont pas conscience de tous les enjeux actuels. Moi j'ai la chance d'en avoir confiance, d'y avoir été sensibilisé, d'avoir eu le temps dans ma vie, l'amour de mes proches qui m'ont cru et qui ont cru en moi, qui m'ont laissé l'espace de liberté nécessaire, notamment mes parents, pour que je puisse explorer, plutôt que d'aller me ranger dans un truc que j'aimais pas, ils m'ont laissé explorer, tu vois, ma voie, et ils m'ont laissé prendre le risque, et finalement, aujourd'hui, ils voient bien qu'ils ont bien fait, tu vois, de me laisser prendre ce risque, mais ça demande quand même du courage de laisser son enfant explorer tout seul, tu vois. Du courage et de la sagesse, parce qu'en fait, souvent, tu vois, Edgar Rive, qui est un humoriste que j'adore, Ah, il j'adore raconte aussi. bien son parcours. Tu vois, J'adore. tu connais Ah son oui. parcours. Oui. Fils d'ambassadeur béninois, tout tracé, il devait être avocat. En fait, il a tout envoyé bouler et ça a été très dur. Mais c'est ce qui Ouais. fait qu'il est devenu aujourd'hui, tu vois. Et lui, il n'a pas eu la chance d'être aidé par son père. Moi, j'ai eu la chance d'être aidé par mon père, qui est mon premier producteur, tu vois. Ma mère, mon entourage, ma famille m'a toujours soutenu dans les moments les plus difficiles et mes proches, toi, tu vois, tu en fais partie de mes proches, même si on se voit pas tous les jours, mais je veux dire, tu fais partie de ce cercle, de ce noyau dur, pour moi, de la forêt des enfants, tu vois. Et on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, mais je sais que tu comprends, tu vois. Là, quand tu en parles, Oui. je comprends que tu comprends. Et c'est pour ça que je peux t'en parler librement aussi et aller dans les détails, et aller dans l'essence, dans l'essence de ce que c'est, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais. Et tu écoutes aussi. Tu as l'écoute nécessaire, tu vois. Et l'écoute est tout aussi importante que voilà. On a des choses à dire, on a des choses à entendre. Certains sont là pour écouter et d'autres répéteront. Enfin, tout ça, c'est un mouvement. Ah, là, j'ai aimé cette idée-là. Là, vraiment, voilà. Donc, ça, hyper Yes. profitable. Ouais. Je n'ai pas Bon voilà. manqué de vigilance, comme aurait dit Edgar Rive. Ouais, ouais. Yes. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Nikita. On te retrouve sur tes Merci à toi, réseaux. Sébastien. Partagez cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de nous avoir écoutés. Et puis, à bientôt sur un terrain vague sur lequel on plantera des arbres avec des enfants. Yes. Allez, ciao, Merci. ciao.